est 19h, vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition principale. Tout de suite les titres. 143e jour en enfer, près de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce lundi dans de nouveaux bombardements sionistes à Gaza. Le bilan en général s'élève à près de 30 000 morts dans l'enclave palestinienne. La Ligue des États arabes qualifie à la CIJ l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sioniste d'affront à la justice internationale, tandis que le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme et déclare que le droit international humanitaire est gravement menacé. L'Algérie, fidèle à ses principes, se tiendra toujours aux côtés des causes justes à travers le monde. À leur tête, les causes palestiniennes et sahraouis. Déclaration faite par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, en visite de 2 jours dans la 6e région militaire à Tamnarasset. Enfin, le peuple sahraoui poursuit sa marche vers l'indépendance et célèbre le 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Bonsoir à tous. 143e jour en enfer. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce lundi dans de nouveaux bombardements sionistes au centre et au sud de la bande de Gaza. Les attaques se sont concentrées à Deir el-Balah, Khan Younes ou encore à Rafah. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier s'élève ce lundi à 29 782 morts et plus de 70 000 blessés, dont une grande majorité sont des femmes et des enfants. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'armée d'occupation a commis 10 massacres au cours des dernières 24 heures dans l'enclave palestinienne. Et à l'aube, les recherches quotidiennes de survivants se sont poursuivies après une nuit de bombardements intensifs. Malheureusement, sous les décombres, on ne retrouve généralement que des cadavres. Ce matin, les Palestiniens ont pu extirper le corps sans vie d'un jeune garçon après que sa maison ait été frappée à l'est de Rafah. À 2 heures du matin, proche nous a appelé pour nous dire que la maison avait été bombardée. Nous sommes donc allés vérifier et nous avons sorti une vingtaine de victimes, des enfants, des femmes et des personnes âgées. 3 enfants sont morts en martyrs. Nous avons entendu la voix de l'un d'entre eux à 5 heures du matin, mais nous l'avons perdu depuis un moment. Nous avons vérifié plus tard et découvert qu'il avait été tué. Et maintenant, nous le sortons de là. Nous sortons les gens de nos propres mains, sans outils. Nous déblayons les débris avec nos mains et des marteaux. Les cimetières de l'enclave palestinienne sont bondés et de nouveau sont improvisés dans des terrains vagues, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ils étaient plusieurs ce lundi à se rassembler pour enterrer leurs proches dans une atmosphère macabre. Nous avons sorti tout le monde, sauf mon fils qui était déjà mort en martyr. Je leur ai dit de le laisser et de sauver ceux qui étaient en vie et que nous sortions son corps plus tard. C'est ce qui s'est passé. Il n'y avait personne ici, seulement des enfants. Ce sont tous des enfants. Il n'y avait aucun résistant.
Nous ne lancions pas des missiles. Nous vivons à peine au jour le jour. Nous continuons à fuir vers Rafah dans les deux sens. Nous avons été déplacés plus de 5 fois. Rafah prend des airs de désert depuis 5 mois, sans eau et sans nourriture. Les Palestiniens attendent de recevoir une aide alimentaire, quitte à risquer leur vie à chaque périple pour avoir une maigre ration et nourrir leur famille. Les Palestiniens, hommes, femmes et enfants, en quête de nourriture, sont très souvent pris pour cible par les forces sionistes. Je risque ma vie et je ne parviens pas à obtenir de l'aide. Je reviens les mains vides. Certaines personnes parviennent à recevoir de l'aide, tandis que d'autres affrontent le danger, se font tuer et se retrouvent sans rien. Malheureusement, de nombreuses femmes, dont je fais partie, n'ont pas la possibilité d'accéder à l'aide. Il ne restait rien que nous n'ayons pas mangé. Nous avons même consommé de la nourriture pour poulets. Et j'espère que nous pourrons en retrouver. La nourriture des animaux est devenue notre subsistance. Et j'espère que nous pourrons en trouver aussi. Hier, ma mère et ma femme ont préparé de la nourriture sur le feu. Je vous le jure que nous ne savions pas ce que nous mangions. Nous n'avons ni nourriture ni boisson pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous sommes piégés dans le nord et aucune aide ne nous parvient. La situation est extrêmement difficile. Un sac de farine est vendu 35 millions et nous n'avons pas d'argent pour l'acheter. Les Palestiniens de Rafah se retrouvent contraints à fuir la faim et se réfugient à Deir el-Balah. C'est le cas des frères Shahada et de leur tante accompagnée de sa fille. Ils ont trouvé refuge sous une tente dans un camp près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. Récit d'Amalam Zitouni. Ils mangeaient tous les 2 jours avant de fuir la ville de Rafah. Siraj Shahada et ses 2 frères, Saad et Ismaïl, ont perdu leur mère et leur frère dans le génocide en cours et vivent désormais avec leur tante enceinte et son bébé, laissant derrière eux leur père et leur grand-mère. Ils sont venus à Deir el-Balah pour chercher un abri et de la nourriture dans un camp de fortune près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. Quand nous étions à Rafah, nous ne mangeons rien. Nous mangeons tous les 2 jours. Nous mangeons de la nourriture pour oiseaux et ânes, n'importe quoi. Nous mangeons de la nourriture pour chevaux. Il nous était interdit de le manger. Nous mangeons de force. Confrontés à la faim et à la flambée des prix, les habitants de Rafah sont dépourvus de tout. Ils souffrent le calvaire. Je suis la tante de ces enfants. Ils ont fui Gaza à cause de la faim. Nous n'avons pas d'argent pour acheter 1 kilo de tomates. Je suis enceinte. Je ne reçois pas la nutrition dont j'ai besoin. Donc je me sens fatiguée et étourdie. Nous n'avions pas d'eau potable. Nous buvions de l'eau salée et nous tombions malades. Nous n'avions pas d'eau pour nous laver, ni de vêtements à porter. Où aurions-nous pu les trouver? Nous sommes venus ici. La faim sévit dans toute la bande de Rafah depuis le 7 octobre. Près d'un enfant de moins de 5 ans sur 10 souffre de malnutrition aiguë. Selon les premières données de l'ONU issues des mesures des bras qui montrent une émaciation physique. On l'a vu, les habitants de la bande de Rafah endurent des conditions de vie extrêmement difficiles en raison d'un manque chronique d'eau potable. Une pénurie qui engendre une crise sanitaire majeure dans l'enclave. De nombreuses personnes souffrent de maladies dues essentiellement à une eau impropre à la consommation. Mohamed Wali Ben Chaban. Déchirée par la guerre, la bande de Rafah est confrontée à une crise humanitaire des plus alarmantes. Les déplacés continuent de subir le diktat des conditions de vie précaires, exacerbées par le manque d'eau potable. Les ressources hydriques sont peu disponibles, le peu qui reste est contaminé par des infiltrations d'eau salée. Les maladies d'origine hydrique se propagent rapidement. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Leur système immunitaire affaibli, les rendant plus susceptibles de contracter des maladies virales.
Les conditions d'hygiène dans le refuge sont mauvaises et il n'y a pas d'approvisionnement en eau potable. Tant qu'il y a de l'eau, nous la buvons. Ce que nous buvons est de l'eau salée et impropre à la consommation. Ma fille a donc été infectée par l'hépatite. Dans les centres de refuge, les conditions d'hygiène sont déplorables, ce qui entraîne l'accumulation d'ordures et de résidus en tout genre. Les efforts pour maintenir un environnement sain sont entravés par le manque de ressources et de fournitures de base. Avant, je pesais 91 kilos et maintenant, j'en pèse 67. Mon fils me disait à moi et à sa mère qu'il rêvait de manger. Il y a une grave pénurie de nourriture dans le nord de la bande de Gaza. Assourdis par le bruit des explosions et le poids écrasant de l'incertitude, l'insalubrité et le manque de nourriture ont l'air d'avoir pris leur quartier dans l'enclave. Les adversaires implacables de Palestiniens en quête d'un avenir meilleur et prospère. De son côté, la Ligue des États arabes a qualifié ce lundi devant la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sioniste d'affront à la justice internationale, affirmant que ne pas y mettre fin équivalait à un génocide. Cette occupation prolongée est un affront à la justice internationale. L'incapacité à y mettre fin a conduit aux horreurs actuelles perpétrées contre le peuple palestinien, équivalent à un génocide. Il ne peut y avoir aucune justice morale ou juridique à l'occupation des terres, au meurtre, à la terreur et au déplacement de leur population. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré ce lundi lors de l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève que rien ne justifie une punition collective contre le peuple palestinien et que l'agression sioniste contre la ville de Rafah mettra le dernier clou dans le cercueil des programmes d'aide. Antonio Guterres a ajouté que le droit international humanitaire est menacé à la lumière du meurtre de dizaines de milliers de civils à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a présenté ce lundi la démission de son gouvernement au président Mahmoud Abbas sur fond des développements politiques, sécuritaires et économiques liés à l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens. Le Premier ministre démissionnaire a défendu les réalisations de son équipe qui est parvenue à assurer un équilibre entre les besoins de la population et leurs exigences de services de qualité. Je voudrais informer les honorables membres du cabinet et notre grand peuple que j'ai présenté la démission du gouvernement à Monsieur le Président mardi dernier, le 20 février 2024, et je la soumets aujourd'hui par écrit. Cette décision intervient à la suite des développements politiques, sécuritaires et économiques liés à l'agression contre notre peuple dans la bande de Gaza et à l'escalade sans précédent en Cisjordanie et à Al-Quds, et l'attaque féroce et sans précédent contre notre peuple, notre cause palestinienne et notre système politique. Selon Mohamed Shtaya, la prochaine étape requiert de nouvelles mesures politiques qui prennent en compte la nouvelle réalité, les pourparlers d'unité nationale et le besoin urgent d'un consensus interpalestinien. La prochaine étape requiert de nouvelles mesures gouvernementales et politiques qui tiennent compte de la nouvelle réalité dans la bande de Gaza, des pourparlers sur l'unité nationale et du besoin urgent d'un consensus interpalestinien basé sur une norme nationale avec une large participation et unité basée sur l'extension du pouvoir de l'autorité sur l'ensemble du territoire de la Palestine. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce lundi 8 Palestiniens à Ramallah, dont 3 enfants, selon l'agence palestinienne de presse Wafa, après avoir pris d'assaut le village et le camp de Deir Ammar à l'ouest de la ville.
Un militaire en service actif de l'US Air Force s'est immolé par le feu en criant « Free Palestine », libérer la Palestine dans la journée du dimanche devant l'ambassade de l'entité sioniste à Washington DC pour protester contre le génocide sioniste en cours à Gaza. Aaron Bushnell, 25 ans, a déclaré sur une vidéo amateur avant de s'immoler ne plus vouloir être complice des crimes commis contre les Palestiniens. Le feu a été éteint par le personnel des services secrets américains et l'individu a été transporté dans un hôpital de la région avant de rendre l'âme quelques heures plus tard. Dans le reste de l'actualité, un député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, a fustigé ce lundi lors du cortège funèbre d'un combattant les frappes aériennes sionistes sur le district de Baalbek à l'est du Liban, déclarant, je cite, que cet empiètement ne les poussera pas à battre en retrait, il renforcera plutôt leur détermination. Le politicien principal a ajouté que l'agression en question ne restera pas sans réponse. العدو يظن أنه يستطيع أن يستعيد هيبته. L'ennemi pense qu'il peut regagner sa position en élargissant ses attaques, comme en ciblant Baalbek et d'autres régions, parce qu'il croit compenser ce qui lui est arrivé ce matin aux mains des héros de la résistance qui a abattu la fierté de ses drones avec leurs missiles. La résistance trouvera une réponse appropriée à cette expansion, et c'est son gage, son engagement et sa promesse. En visite dans différentes zones militaires visant à suivre l'étendue de la mise en œuvre du programme de préparation au combat au titre de l'année 2023-2024 au niveau des unités de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé à partir de ce lundi une visite de travail et d'inspection de 2 jours dans la 6e région militaire de Tamanrasset. Le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la région, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de la 6e région militaire, où il a adressé une allocution d'orientation à travers laquelle il a affirmé que l'Algérie, fidèle à ses principes, se tiendra toujours aux côtés des causes justes à travers le monde, avec à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. كانت الجزائر ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة. L'Algérie a toujours défendu et demeure aux côtés des causes justes dans le monde, à l'instar des 2 causes sahraouies et palestiniennes, car l'occupation n'est pas uniquement des pratiques répressives contre les peuples occupés, mais une usurpation de leur entité, leur identité et capacité, voire même le droit de leurs citoyens à la vie. Ce qu'endurent les 2 peuples frères en Palestine et au Sahara occidental occupé met en évidence les images d'abus les plus horribles envers les civils, et en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées, sans le moindre respect des règles internationales en matière des droits de l'homme et du droit international. On en parlait en titre, nous sommes à la veille d'une journée historique pour le Sahara occidental. Le peuple sahraoui célébrera demain le 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Un peuple qui poursuit sa marche vers l'indépendance via le référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies et le Front Polisario. Ceci dans un contexte où le Sahara occidental continue d'engager les victoires diplomatiques à l'international. La cause sahraoui gagne davantage de soutien en dépit de toutes les violations à l'encontre du droit international ainsi que les exactions commises par l'occupant marocain et ses alliés.
Dans ce contexte, l'ambassade du Brésil en Algérie a organisé ce lundi une cérémonie afin d'annoncer l'initiative brésilienne dans le cadre du plan de réponse aux besoins des réfugiés sahraouis 2024-2025 des Nations Unies. Cet événement a vu une forte présence des représentants du corps diplomatique et d'organisations internationales humanitaires, l'occasion de réaffirmer l'engagement du président Lula da Silva en faveur des causes humanitaires dans le monde. Cette initiative est le fruit de l'action conjuguée de l'État brésilien, de donateurs du secteur privé et d'organisations de la société et du mouvement social brésilien. Le Brésil est le plus grand. We're proud to announce significant food donations to the refugees in Tindouf from Brazil. Nous sommes fiers d'annoncer l'octroi d'importantes aides humanitaires au profit des organisations humanitaires activant dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf. Les aides sont de différentes natures et ont été octroyées par des entreprises et des acteurs de la société civile brésilienne. Premièrement, le mouvement des paysans sans terre du Brésil va donner 25 tonnes de riz en signe de solidarité avec les réfugiés sahraouis. En second lieu, l'entreprise brésilienne de protéines animales a fait un don de 4 tonnes de poulet congelé. En plus de ça, et dans l'objectif d'associer le secteur privé, une autre entreprise brésilienne spécialisée dans les protéines animales donnera plus de 6 tonnes de poulet congelé. Cette entreprise est l'un des plus grands producteurs du monde et le premier exportateur de viande au niveau international. Nous espérons que ces dons humanitaires arriveront dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf avant la fin du mois de Ramadan. Le coordonnateur résident de l'Organisation des Nations Unies en Algérie a souligné l'importance d'optimiser l'acheminement des aides humanitaires au camp de réfugiés sahraouis de Tindouf afin d'alléger leurs souffrances, mais également pour accompagner le processus politique de résolution du conflit conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU. Nous remercions le Brésil, nous remercions aussi le Brésil d'avoir mobilisé le secteur privé. Le Brésil a entrepris cette démarche qui est très importante pour nous. Là, il y a d'autres bailleurs de fonds, bien entendu, et qui sont traditionnels, l'Union européenne, les États-Unis, l'Espagne et bien d'autres, l'Allemagne, mais aussi d'autres bailleurs de fonds qui sont depuis très longtemps et en solidarité avec le peuple sahraoui, comme par exemple le Cuba et autres pays. Et bien entendu, la solidarité du peuple algérien, la solidarité du gouvernement algérien est historique, a été là depuis très longtemps. Conflit en Ukraine, l'armée russe a revendiqué avoir libéré le village de Lastot-Shkiné dans l'est du pays. Dernière avancée russe en date après la chute d'Avdivka. L'Ukraine a précédemment annoncé son retrait du village en déclarant avoir l'intention d'organiser des défenses le long de la ligne voisine d'Orlivka. Le Parlement hongrois doit voter ce lundi la ratification de la candidature de la Suède à l'OTAN, ce qui mettra probablement fin à plus de 18 mois de retard qui ont frustré l'Alliance alors qu'elle cherche à s'élargir en réponse au conflit russo-ukrainien. Le gouvernement hongrois a soumis les protocoles d'approbation de l'adhésion de la Suède à l'OTAN en 2022, mais le dossier est depuis bloqué au Parlement en raison de l'opposition des législateurs du parti de Viktor Orban. Les agriculteurs toujours mobilisés en Espagne, un convoi d'environ 100 tracteurs a traversé le centre de la capitale Madrid ce lundi, perturbant la circulation alors que 5000 manifestants marchaient à leur côté pour protester contre les difficultés du secteur dans le pays. Dans un concert de klaxons et de cloches, des dizaines de tracteurs ont atteint à la mi-journée le ministère de l'Agriculture. Les tracteurs sont de retour aussi à Bruxelles, en Belgique. La police a une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène à l'encontre de plusieurs agriculteurs venus manifester. 4 tracteurs ont tenté de s'approcher d'un barrage de police. Les manifestants ont également lancé des projectiles en visant les forces de l'ordre. Et c'est dans ce contexte tendu que les ministres de l'Agriculture des 27 sont réunis à Bruxelles afin d'essayer d'ouvrir la voie à des simplifications de la politique agricole commune. Soucieux de désamorcer le mécontentement, les États membres avaient exigé de la Commission européenne un nouveau plan pour trouver des solutions à la crise.
L'Organisation mondiale du commerce tient sa réunion biennale aux Émirats arabes unis alors que la pression monte de la part des puissances mondiales à l'approche d'élections cruciales dans le monde entier. La présidente du Conseil général de l'OMC a souligné lundi l'urgence de la réunion à Abu Dhabi ainsi que la nécessité d'une action collective dans un contexte d'incertitude économique et de tensions géopolitiques. La hausse des prix de la nourriture, de l'énergie, des engrais et d'autres produits essentiels continue de peser sur le pouvoir d'achat des citoyens, alimentant la frustration politique. Les perturbations du transport maritime dans des voies navigables vitales comme la mer Rouge et le canal de Panama, une nouvelle source de retard et de pression inflationniste, rappellent des risques que font peser sur le commerce et la production mondiaux les problèmes de sécurité et la crise climatique. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.